J'aimerais vous parler ce matin des combats de Samson et au travers des combats de Samson, voir cette dualité qu'il y a en nous entre la chair et l'esprit. Et pour cela, on va faire une première lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et on va lire les versets 32 à 34. Et je voudrais vous le lire dans la version Bible du Semeur. Voici ce qu'on peut lire. Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et si vous lisez ce chapitre 11, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont cités comme étant des héros de la foi. Et il nous est dit au verset 33, « Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles et ils ont mis en fuite des armées ennemies. » Amen. Amen. Je vous encourage à lire ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux parce qu'il nous montre que des hommes et des femmes comme nous, ce sont des hommes et des femmes qui, par la foi qu'ils ont placée en Dieu, ont vécu des choses extraordinaires. Et vous et moi, on est appelés à vivre ces choses-là aussi. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais c'est chacun d'entre nous qui, parce que nous placerons notre foi en Dieu, allons vivre aussi ces miracles que ces hommes et ces femmes ont vécus et bien d'autres encore. Celles et ceux qui nous ont précédés, dans ce chapitre notamment, et puis aussi toutes celles et ceux qui ont suivi, eh bien, apportent ici un témoignage puissant de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu, de la grâce que Dieu a accordée à des êtres humains, tout simplement parce qu'ils ont placé leur foi en lui. Et j'aimerais vraiment nous encourager ce matin, déjà en commençant par ce texte d'introduction, à faire confiance à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, vous le savez comme moi. Il est un Dieu de vérité, et parce qu'il est un Dieu de vérité, eh bien, il veut parler à chacun d'entre nous en annonçant la vérité. Et cette vérité, eh bien, c'est que si je fais confiance à sa parole, si je place ma foi en sa parole, assurément, eh bien, il va accomplir sa parole. Amen. C'est grâce à la foi que ces hommes et ces femmes ont placé en Dieu que chacun d'eux vont accomplir dans leur génération, dans la période où Dieu les a placés, vont accomplir toutes sortes de choses extraordinaires. Quand on voit les exploits que ces hommes et ces femmes dans la Bible ont vécu, on se dit « Waouh, c'est grand, c'est glorieux ». Mais savez-vous que vous et moi, ces choses-là, on peut aussi les vivre. Quand on entend parler d'Élie, et c'est l'apôtre Jacques qui en parle, et il dira ceci, que Élie était un homme de la même nature que nous. Souvent, quand on lit les Écritures, on se dit, mais ces hommes et ces femmes étaient largement au-dessus de nous. Mais non, mon frère, ma sœur. Ils étaient des hommes et des femmes comme nous. Ce qui peut-être fait la différence avec nous, c'est qu'eux croyaient la parole de Dieu et qu'ils la mettaient en pratique et qu'ils la vivaient. Et c'est ce à quoi vous et moi, nous sommes appelés encore ce matin, encouragés à vivre, faire simplement confiance, à choisir de faire confiance à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut faire au travers de nous. Ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est lui, Dieu, qui les fait au travers de nous. Parmi ces héros, il y a ce fameux Samson, dont la Bible nous rapporte les exploits et nous montre quelle était sa force. Une force surhumaine, je dirais surnaturelle. Et cette force, eh bien, Dieu la lui avait communiqué pour qu'il puisse l'exercer, pour être un vainqueur dans sa nation et permettre à son peuple de devenir un vainqueur aussi avec lui, pour que l'ennemi n'ait plus cette autorité sur eux, ne les rende plus esclaves, mais qu'ils soient pleinement libres. Et dans la parole de Dieu, il nous est rappelé les exploits de cet homme, Samson, et qui, par la force que Dieu lui avait communiquée, eh bien, a pu accomplir la volonté de Dieu et permettre au peuple d'être libéré. C'est de lui ce matin que j'aimerais m'entretenir. Et
montrer au travers de son exemple, parce que son exemple finalement est une parfaite illustration de ce que vous et moi on vit intérieurement. Vous avez vu tout à l'heure ce titre, cette dualité entre la chair et l'esprit. Et Samson, dans l'appel qu'il avait reçu de la part de Dieu, va vivre toute sa vie dans cette dualité. Toute sa vie, il va vivre dans ce combat entre ce que sa chair veut et ce que l'Esprit de Dieu voudrait qu'il fasse. Et vous et moi, on vit cette réalité. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que nous sommes supérieurs aux autres. Nous vivons tous, à quelque niveau que ce soit, cette dualité en nous, entre notre chair et l'Esprit que Dieu fait régner en nous. Et vous et moi, on a besoin de vivre dans cette dimension où je sers Dieu, Dieu me veut utile à son œuvre, mais je dois apprendre à mener ce combat pour en être un vainqueur. Et ne pas me laisser soit m'emmener d'un côté, et puis ne pas me laisser attirer par ces choses que Dieu voudrait dans ma vie, mais être vainqueur de ce qui essaie de s'imposer sans cesse à ma vie. Cette dualité qui s'impose à nous à chaque moment de notre vie, de par notre nature charnelle, elle est dans un combat sans cesse avec cette nature spirituelle que Dieu a créée dans nos cœurs. Et c'est l'apôtre Paul notamment qui en parlera et qui dira qu'il y a des moments où il veut faire le bien, mais finalement il ne le fait pas. Il y a des moments où il voudrait agir selon la volonté de Dieu, mais finalement c'est l'opposé qui se passe. Et vous et moi, on réalise que c'est souvent cela qui se passe dans notre cœur. On voudrait accomplir parfaitement la volonté de Dieu, mais on s'aperçoit qu'on l'accomplit souvent à la hauteur de ce que nous on veut, ou de la manière dont on veut que les choses se fassent. Mais finalement, on n'accomplit pas parfaitement la volonté de Dieu. Et l'exemple de Samson, eh bien, nous montre cette réalité, et j'aimerais au travers de sa vie que vous et moi, on réalise que si lui, parfois, a pu vivre ses échecs, aujourd'hui, il y a possibilité, parce que la grâce de Dieu est puissante et agissante en nous, de ne pas reproduire ces échecs qu'il a pu vivre, mais de vivre à une dimension supérieure de la volonté de Dieu dans notre vie. J'aimerais qu'on puisse aller plus loin et voir que Samson, c'est un homme qui a été choisi par Dieu. Dans le livre des Juges, au chapitre 13, et nous allons en faire la lecture de ces quelques versets, à partir du verset 1er, il est dit ceci, « Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant, je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. On passe au verset 24. Verset 24, on lit ceci, « La femme mit au monde un fils. » La parole de Dieu s'accomplit. « Et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Makhanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. » Amen. C'est dans une période sombre, dans une période trouble, que Dieu va venir parler à la femme de Manoach
pour lui dire « Tu es stérile, mais tu ne le seras plus, parce que je vais faire de naître de toi un fils qui sera un libérateur pour Israël. » Cette période de l'histoire où Samson va naître, c'est une période sombre. C'est une période ténébreuse parce que Israël, à cause de sa désobéissance, eh bien, s'est retrouvé sous l'autorité d'un ennemi, les Philistins, qui lui mènent la vie dure et qui le rendent esclave, alors que Israël avait été libéré de l'esclavage. Mais il est à nouveau esclave. Et la parole de Dieu nous dit que ça a duré 40 ans. Ce n'est pas qu'une petite période. C'est quasiment toute une vie. 40 ans d'esclavage, de domination des Philistins. Et l'ennemi avait pris ici des droits, avait pris une autorité telle que le peuple était rendu à l'esclavage. Il ne pouvait plus faire autrement. Il n'arrivait plus à sortir de cet engrenage. Et malgré ces temps sombres, Dieu avait choisi un homme. Dieu avait choisi un homme et de le faire naître dans le corps d'une femme qui pourtant ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais quand Dieu dit quelque chose, sa parole s'accomplit. Et il avait annoncé à cette femme que lui naîtrait un fils et que ce fils, eh bien, il fallait prendre certaines précautions parce qu'il était choisi de Dieu, parce que Dieu avait porté son choix sur lui dès le ventre de sa mère. C'est-à-dire que, alors qu'il n'était pas encore né, alors qu'il n'avait pas encore ouvert les yeux à ce monde, Samson était déjà un choix de Dieu. Samson était déjà mis à part. Samson était déjà préservé parce que Dieu voulait l'utiliser avec puissance pour libérer son peuple. Sa maman qui était frappée de stérilité, Dieu va accomplir un miracle. Et je crois encore ce matin au Dieu des miracles. Je crois que Dieu est capable effectivement de donner la vie là où il y a la mort. Dieu est capable de le faire. Même si une femme ne pouvait pas donner d'enfant, Dieu est capable d'accomplir ce miracle, de permettre qu'elle puisse donner la vie. Et ça, on le voit ici, mais on le voit dans tellement d'autres exemples. On a des témoignages aussi de frères, de sœurs qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui ont vécu ce miracle de Dieu de vivre la vie. C'est souvent lorsque tout est stérile, tout quand il n'y a plus la vie, quand tout semble mort, quand on se trouve comme dans un environnement sombre, comme dans une voie sans issue, que finalement Dieu intervient avec puissance et qu'il exerce son autorité. C'est souvent dans ces moments-là que Dieu peut manifester le miracle de sa gloire. Parce que souvent, tant qu'on essaye de faire les choses par nous-mêmes, eh bien, Dieu est comme bloqué, comme empêché d'accomplir son œuvre. Mais quand on reconnaît qu'effectivement, on n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit, eh bien, Dieu peut agir librement, avec puissance et avec autorité, et capable de donner la vie là où elle n'existe pas. Il a été choisi par Dieu, et j'aime beaucoup dans la parole de Dieu la signification des noms parce qu'ils sont riches de sens. Et ils nous permettent aussi une meilleure compréhension du contexte dans lequel Dieu est intervenu. Et notamment ici, en l'occurrence, en ayant appelé la femme de Manoach, et il nous est dit que Manoach était de la ville de Tsoréa, de la tribu de Dan, et Dieu va agir miraculeusement dans ce couple pour qu'il donne la vie à Samson. Manoach signifie repos. Il était de la ville de Tsoréa qui signifie frelon. Et il était de la tribu de Dan qui signifie juge. Et ils vont donner naissance à un petit Samson qui lui signifie petit soleil. Samson, on le sait, sera un nazaréen, c'est-à-dire quelqu'un qui est consacré, mis à part pour Dieu durant toute sa vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va servir à la gloire de Dieu pendant 20 ans. Dieu est bon et puissant et il y a ici cette interprétation de cette signification des noms. Dieu est celui qui veut amener le repos, là où il n'y en a pas. Dieu est celui qui veut là où le mal sévit, et ça fait référence au nom frelon. Là où le mal sévit, là où il y a de la terreur, là où il peut y avoir de l'angoisse, de la peur, eh bien, il veut mettre en place un juge
Quelqu'un qui va être capable d'exercer l'autorité de Dieu, de faire la volonté de Dieu et de le mettre comme une lumière dans les ténèbres. Un petit soleil qui va être le reflet du grand soleil, de celui qui est Dieu, de majesté et de gloire. Et quand on regarde la signification de ces noms, eh bien, il nous montre la réalité de ce que Dieu voulait accomplir. Dans ce temps, dans cette période, une période trouble, sombre, où Dieu veut mettre en place quelqu'un qui va juger, quelqu'un qui va condamner et qui va amener la délivrance, la libération. N'est-ce pas ce que Christ, mon frère, ma sœur, a accompli pour chacun d'entre nous? Lui qui est la lumière du monde. Mais il nous a aussi appelés, vous et moi, à être des lumières, là où il nous a placés. Et nous savons que nous sommes dans ces ténèbres du monde. Le monde s'engouffre de plus en plus et s'enfonce de plus en plus dans la noirceur du péché. Et combien l'Église a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de resplendir de celui qui vit en elle, Jésus-Christ, la lumière du monde. Je crois que nous sommes dans cette génération où Dieu veut utiliser chacun d'entre nous comme des hommes et des femmes qui vont amener la libération, comme des hommes et des femmes qui vont proclamer, qui vont annoncer le message de l'Évangile, qui vont communiquer ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu pour que Dieu, en toute puissance, règne dans les cœurs. Comme Samson a été choisi, chacun de nous, nous sommes aussi choisis de la part de Dieu. Et même, c'est un fait qui peut dépasser notre intelligence, c'est que Dieu nous a choisis de toute éternité. Et même avant que nous ne soyons conçus, que l'on ait pensé à nous ici sur cette terre, eh bien Dieu nous connaissait déjà. Et Dieu savait déjà qui nous serions et qu'est-ce qu'il voulait faire de nous. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que vous et moi, on prenne conscience que nous sommes des choisis, que nous ne sommes pas des gens pris au hasard. Dieu nous a choisis, Dieu vous a choisis. Le Dieu qui est éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu qui parfois nous paraît si loin, pourtant est si près de nous. Et dans sa grâce, sa bonté extraordinaire, il nous a choisis. Peut-être que nous n'aurions pas fait ce choix, parce que nous nous connaissons. Mais s'il nous a choisis, c'est qu'il sait que nous pouvons accomplir son plan et son projet. Être choisi ne veut pas dire que l'on fait ce que l'on veut, quand on veut, et comme on veut. Je répète, être choisi ne veut pas dire que l'on fait ce que l'on veut, quand on veut et comme on veut. Et malheureusement, c'est ce que Samson a fait. Samson a été choisi de la part de Dieu, mais la majorité de sa vie, il a fait ce qu'il voulait, quand il voulait et comme il voulait. Et pourtant, la grâce de Dieu a été répandue au travers de lui. Et Dieu, dans sa science infinie, a su utiliser, malgré tout, un homme choisi qui n'accomplissait que sa propre volonté pour que la volonté de Dieu, malgré tout, s'accomplisse. Et c'est ça qui peut nous dépasser. Mais j'aimerais voir au travers, ce matin, de 4 combats que Samson va vivre dans sa vie, qu'il va devoir mener, voir un enseignement pour que nous puissions, au travers de ce que lui a vécu, ne pas forcément le vivre, et que nous puissions réagir d'une autre manière, parce que nous sommes choisis de la part de Dieu, entrer dans ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Au travers de ces 4 combats, apprendre aussi à entrer dans la volonté de Dieu afin que son choix devienne parfait à l'image de ce qu'il est lui. Et nous savons que cette perfection, ce n'est pas vous et moi qui allons réussir à l'accomplir par nous-mêmes. Cette perfection, on va réussir à l'atteindre simplement par le fait de placer notre foi dans ce que Dieu dit
et en le laissant faire dans notre cœur, dans notre vie, par son esprit. Le premier de ces combats, c'est lorsque Samson va rencontrer un lion et qu'il va revenir quelque temps après et trouver dans la carcasse de ce lion du miel qu'il va manger et qu'il va donner aussi à manger à ses parents. On lit ce passage dans Juges chapitre 14, où il nous est dit ceci: Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. C'est le premier combat que Samson va mener avec cette réalité de cette dualité en lui entre ce que sa chair désire et ce que l'Esprit de Dieu voudrait qu'il fasse. C'est à Timna que les choses vont se passer. Et Timna, ça signifie portion allouée. Et c'est dans cette région que Samson et ses parents vont se rendre. Je crois que la grâce de Dieu est toujours excellente à notre égard. La grâce de Dieu surpasse même ce que nous méritons. Il nous est dit que, dans la parole de Dieu, que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Mais ce n'est pas parce qu'elle surabonde que nous devons faire n'importe quoi aussi. Et cette grâce que Dieu nous fait, que Dieu nous communique, ce qui vient de lui, il le fait souvent malgré nos faiblesses, malgré nos incapacités à le servir à la hauteur de ce qu'il est lui. Parce que vous et moi, on le sait bien, on n'est pas dans cette perfection de le servir à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Il y a quelque part en nous quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est bien, vous avez confessé votre péché. Mais on le réalise. On le réalise parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on n'est pas en mesure d'accomplir pleinement ce que Dieu attend de nous. Samson était consacré à Dieu et rien d'impur ne devait pénétrer dans son corps. Déjà, quand il était dans le ventre de sa mère ne devait ni boire ni vin, ni liqueur forte, ni rien d'impur, ne devait manger rien d'impur. Et ça, ce n'était pas simplement les instructions au moment de la préparation à la naissance. C'est ce que Samson devait vivre après. Ne rien manger d'impur, ne rien toucher d'impur, ne rien faire qui soit impur devant Dieu. Et Samson, on le voit, malgré tout, à chaque fois, va repousser les limites. Va essayer de sortir des limites dans lesquelles, normalement, il devrait rester pour être pleinement utile, parfaitement utile pour le plan de Dieu. Et on le voit ne serait-ce que quand il va se détourner du chemin sur lequel il est. Et parce qu'il s'est détourné du chemin, c'est là qu'il va rencontrer un lion. Et se détournant du chemin, eh bien, ce lion, eh bien, il va le combattre, il va en être vainqueur, il va le déchirer, nous est-il dit, comme un simple chevreau, comme une petite bête, et il va faire mourir ce lion. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, puisque quelque temps après, il va repasser par l'endroit où il avait tué ce lion et il va se détourner pour aller voir ce qu'est devenu ce lion. Et lui, qui ne devait rien manger d'impur, rien toucher d'impur, va déjà toucher un cadavre, va voir que dans ce cadavre, il y a du miel, va prendre de ce miel, en manger, et ensuite l'amener
à ses parents pour que ses parents, eux aussi, en mangent. Littéralement, Samson va quitter le chemin où il se trouve, se détourner de son but, et on sait que se détourner de son but, c'est pécher, pour aller voir ce qu'est devenu le lion qu'il a tué. Mon frère, ma sœur, il y a des portions de grâce que Dieu veut nous accorder, des portions de bénédiction que Dieu veut nous accorder, mais nous risquons de passer à côté de ces portions de grâce lorsque nous nous détournons de là où Dieu nous attend. Et Samson s'est détourné, et je voudrais dire ce matin, mon frère, ma sœur, que c'est dangereux de revenir là où nous avons eu des victoires pour considérer ce qui est mort. C'est dangereux de revenir là où nous avons eu des victoires pour considérer que ce qui est mort, parce que c'est quelque chose qui est impur et que nous ne devons plus toucher. Et malheureusement, il se peut que parfois dans nos vies, nous avançons avec le Seigneur, mais c'est plus fort que nous. Nous voulons retourner là où nous avons eu des victoires et contempler ce qu'a été l'objet de nos victoires. Et il y a ici un piège que l'ennemi connaît par cœur, parce qu'il fera tout pour que nous touchions à ce qui est impur. Et dans ce qui est impur, il saura mettre ce qui est agréable. Il saura mettre du miel pour que vous et moi, on goûte à ce miel. Et que malheureusement, même, on puisse le communiquer à d'autres autour de nous. Et il y a ici ce danger que Samson a vécu dans ce combat, c'est qu'il est retourné à ce qu'il avait vaincu pour goûter ce qui était impur. Et on a besoin de cette grâce de Dieu, vous et moi, c'est que nous qui sommes choisis, nous ne devons pas retourner dans le lion mort, parce qu'il a été vaincu une fois pour toutes à la croix du Calvaire par Christ, et que si nous y retournons, le lion mort saura nous offrir quelque chose qui nous rendra impurs. Nous avons besoin, nous qui sommes choisis, de laisser les lions vaincus là où ils sont, et de rester dans la voie où Dieu nous attend pour que notre vision reste claire, que notre appel reste indemne, que nous ne soyons pas dans une relation avec Dieu où il y a de l'impureté qui vient s'infiltrer entre lui et nous. Et que Dieu, dans sa grâce, nous aide à ne pas nous détourner de notre mission et de notre appel. Il y a ce deuxième combat que Samson va connaître. Alors il y en a d'autres, mais j'en ai retenu 4 principalement. C'est ce combat où il va utiliser une mâchoire d'âne pour vaincre, vous êtes prêts là ? 1000 Philistins. C'est extraordinaire. 1000 Philistins avec simplement une mâchoire d'âne. C'est dans Juges chapitre 15. Et le verset 14 nous dit ceci: « Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. » Et je voudrais remettre dans le contexte, c'est qu'ici, il s'était réfugié, après avoir mis le feu à des champs, il s'était réfugié dans un village, et les gens du village étaient en train de le livrer. Et l'avaient attaché pour qu'il soit livré. Et au moment où les Philistins vinrent vers lui en poussant des cris, eh bien, l'Esprit de Dieu va le saisir et il va déchirer les cordes comme si c'était rien du tout. Et on lit ceci au verset 15. « Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit la main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. » Ça ne vous rappelle pas quelque chose qui vient de vivre ? La mâchoire d'un âne fraîche. C'est encore un animal mort qu'il utilise, qu'il touche et qui le rend impur encore davantage. C'est le deuxième combat qu'il va mener et le lieu du combat se situe à Ramath-Léchi et ça signifie hauteur de la mâchoire. C'est sur les hauteurs que Samson a utilisé sa mâchoire pour vaincre
les Philistins. Et nous est dit qu'il va utiliser pour cela la mâchoire d'un âne, une mâchoire fraîche d'un âne. L'âne, on parle ici de, non pas forcément des ânes que l'on peut voir dans nos régions, mais on parle de l'âne de la région d'Orient, qui était l'antique monture des rois et des souverains. Et j'ai regardé un peu et il semblerait que les ânes de ce moment-là et de cette région-là étaient beaucoup plus robustes et beaucoup plus dociles que les ânes que l'on peut avoir chez nous. Et on sait que les prophètes parleront du Messie de Dieu comme un roi monté sur un âne. Et il faut savoir aussi que la chair de l'âne était réputée impure. Et on n'en mangeait que dans les temps de calamité. Et c'est certainement pour cela qu'il y avait une mâchoire d'âne fraîche par terre, parce que le peuple mourait certainement de faim et n'avait pas pu faire autrement que de manger de la chair qui était déclarée impure par Dieu. On voit encore Samson utiliser ce qui est impur pour rendre inactif l'ennemi qui se dresse contre lui. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a rendu vainqueur. Mais ce n'est pas le meilleur moyen pour être vainqueur de nos ennemis. On ne peut pas utiliser ce qui est impur pour vaincre ce qui est impur. Et il y a eu la grâce de Dieu ici. Dieu, on le sait, sait changer le mal en bien. Et on peut vraiment dire merci au Seigneur pour cette grâce. Mais que Dieu nous aide à ne pas jouer avec cela. Ce qui m'interpelle ici, c'est surtout le symbole utilisé dans ce combat. L'âne, la mâchoire d'âne fraîche. Ce qui aurait dû mener le peuple au combat et à la victoire, c'est un roi monté sur un âne. Et là, il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de roi, il n'y a qu'une mâchoire. Finalement, il n'y a qu'un vestige de ce qui autrefois était glorieux. Il n'y a qu'un souvenir de ce qui autrefois aurait dû être la monture d'un roi, d'un souverain qui amène son peuple à la victoire. Et l'âne, ici, n'existait plus. Il était mort. Et on le voit ici que dans ces temps de calamité, dans ces temps d'épreuve, ça a amené le peuple, finalement, à vivre une autre réalité que celle à laquelle Dieu l'appelait. Et j'aimerais ici souligner que, finalement, les temps d'épreuve, les calamités que vous et moi, on peut connaître dans notre vie, peuvent parfois nous amener à faire avorter le plan de Dieu ou les projets que Dieu avait pour nos vies. Dieu veut être ce roi qui est monté sur un âne, une position d'honneur, une position où on le respecte, où on l'honore. Et finalement, là, il n'y avait plus que cette mâchoire d'âne. Et il y a comme ces souvenirs de quelque chose qui aurait dû se passer, mais qui ne se passe plus. Et mon frère, ma sœur, peut-être que dans ton cœur, dans ta vie, tu en es arrivé à cette extrémité, effectivement, où tu vis une réalité où c'est des souvenirs du passé. C'est comme des vestiges qui sont là, mais qui n'amènent plus le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à avoir cet honneur, cette place qu'il devrait avoir dans ton cœur et qu'il doit, lui, t'amener vers la victoire. Et à cause de cela, eh bien, l'ennemi est présent, l'ennemi agit, et il ne reste qu'une mâchoire d'âne. Que dans mes combats, dans nos combats, nous ne vivions pas d'un passé glorieux, mais d'un présent glorieux. Que je ne vive pas avec une mâchoire d'âne, même si elle est encore fraîche, mais que je vive avec celui qui est monté sur un âne et qui avance avec la gloire qui est la sienne. Que j'apprenne à vivre de la présence glorieuse du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui vit éternellement, qui, parce qu'il est monté sur un âne, va lui me précéder dans mes combats,
va lui me précéder dans mes victoires. Et ce n'est pas moi qui combattrai, c'est lui qui combattra pour moi. C'est ce que nous dit la Bible. C'est Dieu qui combat pour nous. Mais si Dieu n'est pas avec moi ou n'est plus avec moi, eh bien, je vais ramasser ce que je peux pour essayer d'obtenir une victoire. Et peut-être que la grâce de Dieu sera encore là pour me faire vivre cette victoire. Mais Dieu ne désire pas que j'en arrive à cette extrémité-là. Dieu veut que je laisse le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, être ce qu'il est dans ma vie, dans mon cœur, et me faire vivre sa gloire et sa victoire. Il y a un troisième combat que Samson va vivre, c'est quand il va rencontrer cette femme Délila. Et on trouve ce texte dans Juges chapitre 16, où on lit « Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. » Et pour remettre dans le contexte, Samson avait rencontré cette femme, et cette femme, finalement, n'avait pas de bonne disposition de cœur à son égard. Et pourtant, Samson, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y voyait rien. À chaque fois, elle essayait de le séduire, de lui faire des choses, et puis elle lui disait « Samson, les Philistins sont sur toi !» Et à chaque fois, Samson manifestait sa force. Mais ça ne l'a pas empêché, au bout d'un moment, de livrer son secret. Et c'est ce qu'on lit au verset 17. « Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et ils le lièrent de chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Quelle triste fin pour un homme qui avait une telle force, une telle puissance de la part de Dieu. Et c'est ici ce combat où cette femme va amener Samson à perdre tout ce qu'il possédait. Et ici, ce n'est pas un combat contre une armée nombreuse, c'est une personne, une femme à laquelle son cœur s'est attaché, simplement. Ah, voilà, ça fonctionne. Quand on regarde la signification de Délila, ou certaines traductions peuvent parler de Dalila, pas Dalida, Dalila, ça signifie faible, mais ça signifie aussi coquette. Et il y a vraiment cette double interprétation. Mais quand on regarde dans la racine étymologique du mot, dalal, on trouve la signification d'être rendu très bas et se trouver dans la détresse. Délila, c'était un piège puissant de l'ennemi pour vaincre Samson. Et la stratégie ici de l'ennemi, elle est très pernicieuse. Parce que ça ne va pas se manifester par un combat de corps à corps, de force, mais par de la séduction. Et c'est par la séduction que Samson va être vaincu. Et on le sait, le diable est un séducteur et un menteur. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge. Et parce qu'il est le père du mensonge, il va tout faire pour essayer de séduire celles et ceux qui sont choisis. Parce qu'il sait que s'ils se laissent séduire, automatiquement, ils vont livrer ce qu'est le secret de leur cœur. Et s'ils livrent le secret de leur cœur, eh bien, il va pouvoir pénétrer et faire son œuvre destructrice. Samson va tomber dans ce piège
Et cela va être pour lui vraiment une défaite terrible, parce qu'il va perdre sa force, il va perdre sa liberté et il va perdre sa vue. Ils vont lui crever les yeux. Et il va être mis en prison, enchaîné, à tourner une meule. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui vit dans la liberté que de se retrouver emprisonné. Et en plus, de ne plus rien voir. Et ça m'amène à considérer qu'à cause de la séduction, Samson va livrer le secret des secrets. Il va dire ce qu'il n'aurait jamais dû dire. Et mon frère, ma sœur, attention à qui nous partageons nos secrets. Attention à qui nous livrons, à qui nous partageons nos cœurs. Il y a des choses que Dieu seul doit savoir. Il y a des choses que Dieu seul doit savoir dans cette intimité que nous avons avec lui et que les autres ne doivent pas savoir. Alors c'est vrai que par exemple dans un couple entre mari et femme, on doit tout se dire. Mais il y a des choses néanmoins qui ne sont que du contact personnel entre Dieu et nous. Et qu'à partir du moment où on commence à livrer ces choses-là, elles risquent de devenir un piège pour nous, pour perdre l'efficacité de la force que Dieu nous a donnée. Mon frère, ma sœur, Samson va livrer le secret du secret. Le secret du cœur, c'est le lieu où réside la présence même de Dieu pour nous qui sommes des croyants. On parle du lieu secret. Ce qui se passe dans notre lieu secret, personne ne le sait à part Dieu. Et personne ne doit le savoir forcément. Mais si on ouvre notre cœur à celui ou celle qui nous séduit, et qu'on lui livre tout ce qu'il y a dans notre cœur, et qu'on ouvre notre cœur, eh bien on risque assurément de perdre le trésor qui y est caché. Et si on perd ce trésor, on va perdre assurément aussi notre force spirituelle. Et si on perd notre force spirituelle, on va perdre aussi assurément notre liberté. Et si on perd notre liberté, on va perdre aussi assurément notre vision spirituelle. C'est un véritable danger auquel chaque croyant est confronté. Et le diable fera tout pour essayer de nous séduire, pour que nous puissions lui ouvrir notre cœur. Mon frère, ma sœur, gardons notre cœur fermé à ces séductions. Parce qu'il y a un secret que Dieu y a déposé. Il y a des secrets que Dieu a mis en place, a posés dans notre cœur, qui sont gravés, ancrés, que personne ne doit connaître si ce n'est Dieu. Ne prêtons plus, mon frère, ma sœur, attention aux sirènes de ce monde, aux séductions de ce monde, aux séductions du prince de ce monde, qui veulent nous détourner du chemin sur lequel Dieu nous a placés, qui veulent nous détourner du choix que Dieu a fait de nous, qui veulent nous détourner de l'appel, de la mission à laquelle vous et moi on est appelés. Ne fermons nos oreilles à toutes ces sirènes qui peuvent chanter autour de nous pour que nous ne prêtions garde qu'à la voix de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Et puis il y a le dernier combat que Samson va vivre, et je l'ai appelé l'ultime victoire. Dans ce combat que Samson va vivre, il nous est dit au chapitre 16 que dans la joie de leur cœur, les Philistins se réjouissaient. Ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux et ils le placèrent entre les colonnes. Et quand le diable essaie de nous séduire et que s'il peut avoir un accès à notre cœur, fera de cette manière, il jouera avec nous. Au verset 26, on lit ceci, « Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer.
Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Amen. Le dernier combat de Samson, c'est l'ultime combat, mais c'est aussi l'ultime victoire. Le diable se joue souvent de nous. Et il y a un moment donné où ça suffit. Il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête. Et quand il a pu remporter des victoires contre nous, eh bien, le diable est en liesse. Le diable est content parce qu'il sait qu'il a réussi son coup. Mais il y a un moment donné où il faut lui dire, maintenant ça suffit. Ça suffit de te jouer de moi. Ça suffit de rire de moi. Ça suffit de dire des choses me concernant. Et dans le prophète Michée dira ceci, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Et ce matin, je voudrais que tu dises à l'ennemi de ton âme, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je vais me relever. Si je suis assis dans les ténèbres, eh bien Christ est ma lumière, il va m'éclairer et il va me relever et me faire être un vainqueur. » Mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous aide à ne pas laisser ces choses-là prendre comme ce que le diable fait, la réjouissance du diable, que ce ne soit pas quelque chose qui nous paralyse, mais que nous puissions considérer ce que Dieu, lui, veut pour nous. Peut-être sommes-nous tombés, mais ce n'est pas une fin. Et il y a cette parole que je trouve extraordinaire, c'est le général Charles de Gaulle qui l'a dit ceci, « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Et on pourrait le traduire pour nous aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre. Le combat n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que Samson a eu les yeux crevés que la guerre était terminée. Ce n'est pas parce que Samson avait été mis en prison que la guerre était terminée. Certes, il avait perdu le combat. Il avait perdu la bataille. Mais la guerre n'était pas terminée. Et Samson va être dans cette maison où tous les Philistins sont réunis. Il nous est dit que tous les princes des Philistins étaient là. Et Samson va se placer entre ces 2 poteaux. Et l'ennemi qui pensait passer du bon temps en regardant Samson, eh bien, va vivre le pire moment de sa vie, puisqu'il va connaître la mort. Celles et ceux qui se riaient de l'homme de Dieu tombé vont vivre leur plus grande défaite. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire ceci. On ne se moque pas d'un enfant de Dieu. On ne se moque pas d'un choisi de Dieu. Si Dieu a fait un choix, c'est que son choix est parfait. Quel que soit le moment où la personne qui est ce choix peut se trouver, le choix de Dieu reste parfait. Et on ne se moque pas du choix de Dieu. Et l'ennemi ici se moquait du choix que Dieu avait fait. Tu as fait le choix de Samson, il est réduit à rien. Tu as fait le choix de Samson, il ne voit plus rien. Tu as fait le choix de Samson, mais c'est un esclave maintenant. On ne se moque pas de Dieu. Et parce que Samson avait certes perdu une bataille, il n'avait pas perdu la guerre. Et il va se placer entre ces 2 colonnes. Et comment les choses vont se passer pour que l'ennemi soit vaincu? Comment est-ce que ça va se produire? Comment est-ce qu'un homme qui est tombé va pouvoir se relever? Comment est-ce qu'il va pouvoir vivre une victoire complète sur son ennemi? Eh bien, c'est tout simple. Il a fallu la mort de Samson
pour que son ennemi soit complètement anéanti avec lui dans cette mort. Et ça signifie quoi pour nous? Il y a un secret que le diable essaie de nous cacher. Il y a ce secret que Dieu veut que nous connaissions, que nous vivions, et que le diable essaie de nous cacher, et notamment par ses railleries, de nous faire croire que nous sommes finis, qu'il n'y a plus de remède, qu'il n'y a plus de solution. Ce secret, c'est quoi? Ce secret, c'est la mort à moi-même. C'est quand j'apprends à mourir à moi-même que là, je laisse resplendir le grand vainqueur. Et que lui a déjà remporté la victoire sur l'ennemi. Et que l'ennemi, lui, est vaincu. C'est quand j'apprends à mourir à moi-même pour laisser Dieu se révéler au travers de moi, eh bien que je deviens vainqueur sur tous mes ennemis. C'est quand je laisse la mort me saisir dans ma chair que l'être nouveau, l'être spirituel que Dieu a créé, eh bien peut se manifester et donner la gloire à Dieu. La mort de Samson a emporté le plus grand nombre de ses ennemis, plus grand nombre que ses exploits auparavant avaient pu faire. Les morts ici étaient beaucoup plus nombreux, la victoire était beaucoup plus conséquente. Et j'aimerais que nous puissions prendre conscience que la mort à nous-mêmes, pour laisser Christ resplendir au travers de nous, eh bien nous fera vivre les plus grandes victoires, les plus belles victoires. Nous fera vivre ce qui est resplendissant, ce qui est glorieux, parce que c'est Christ lui-même qui agira avec puissance. C'est quand je suis faible et que je meurs à moi-même que lui, le Christ, ressuscité, vivant à jamais, eh bien peut se manifester. Parce que lui, il a vaincu le diable à la croix du Calvaire. Je vais appeler l'équipe de louanges à s'approcher, s'il vous plaît. Et j'aimerais terminer avec ce texte de 2 Corinthiens qui nous dit ceci, chapitre 12, verset 10. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand on considère la vie de Samson, on pourrait se dire, mais Dieu s'est peut-être trompé dans son choix. Et peut-être que quelqu'un ce matin se dit la même chose. Dieu s'est peut-être trompé à mon égard. Parce que je n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Parce que je n'arrive pas à vivre ce que Dieu me demande. Parce qu'il y a sans cesse en moi cette dualité entre la chair et l'esprit. Parce qu'il y a sans cesse en moi ce combat. Et souvent, je suis tenté d'aller vers ce que la chair désire, plutôt que de laisser l'Esprit de Dieu prendre autorité dans ma vie. Dieu avait bien choisi. Et Dieu a bien choisi vous concernant, nous concernant. Le choix de Dieu est parfait. Et Dieu a choisi chacun d'entre nous ce matin, mais tout dépendra de comment nous gérons le choix que Dieu a fait de nous. Tout dépend de comment je vais gérer ce choix. Et ce matin, je crois qu'il y a un appel solennel à se livrer chacun pour notre part entièrement à Dieu. Peut-être que ça va être une nouvelle consécration. Peut-être que ça va être une nouvelle décision. Peut-être que ça va être un abandon. Peut-être que ça va être une nouvelle position de foi, une nouvelle position de victoire qu'il va falloir prendre. Peut-être que simplement, comme Samson l'a vécu, il va falloir que j'apprenne à mourir à moi-même. À décider, à choisir, jour après jour, que ce ne soit pas ma chair qui domine, mais de laisser l'Esprit de Dieu prendre autorité. Je suis appelé, et je crois, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Et si ce matin, mon frère, ma sœur, tu as des combats et que tu veux vivre une pleine victoire, il faut que tu meures à toi-même. Le message n'est pas compliqué. Il est simple. Il faut mourir à nous-mêmes. J'aimerais que nous puissions incliner nos fronts. Et pendant que l'équipe de louange va prendre place et va interpréter ce cantique, j'aimerais vous appeler à... J'aimerais lancer un appel. On pourrait se lever tous à notre place. Et j'aimerais lancer un appel ce matin parce que je crois que c'est un appel solennel de la part de Dieu.
il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire ce matin. Il y a des victoires que tu n'as pas pu remporter jusqu'à maintenant et que Dieu voudrait te faire vivre ce matin. Peut-être que tu te dis, Samson, c'est moi. Mais ce n'est pas fini. Tu as peut-être perdu un combat, 2 combats, 3 combats, plusieurs combats. Mais la guerre n'est pas terminée. Ce matin, je crois, c'est un temps de victoire. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, si ce message a touché ton cœur et que tu te dis, c'est moi, je veux vivre cela. Je voudrais t'inviter à t'approcher sur le devant. Et on va prendre un temps en écoutant l'équipe de louanges interpréter ce chant. On va prendre un temps devant la présence de Dieu où celles et ceux qui vont s'approcher vont demander à Dieu de leur donner à nouveau cette force pour qu'ils puissent vivre la victoire complète sur l'ennemi de leur âme. Vivre cette complète victoire. Vivre une réalité de vie. Mon frère, ma sœur, si cet appel a retenti dans ton cœur, rapproche-toi maintenant.